As-tu déjà pensé qu'il existe un aliment si puissant qu'il pourrait nettoyer tes artères pendant ton sommeil? Cela semble absurde. Et pourtant, cette vérité cachée effraie même certains médecins. Ils n'en parlent pas ouvertement et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Je suis la Dréana Espérance, spécialiste en santé cardiovasculaire. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce que la science a découvert sur cet aliment mystérieux, capable de transformer le destin de ton cœur et même d'influencer l'évolution du diabète de type 2. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je veux découvrir l'aliment interdit ». Cela prouvera que toi aussi, tu fais partie de ce groupe sélect de chercheurs de vérité. Ce que je vais te révéler peut te bouleverser d'une manière à laquelle tu n'es peut-être pas préparé, mais qui pourrait sauver ta vie. Beaucoup croient qu'il suffit d'éviter les fritures ou les graisses saturées pour protéger le cœur. Mais la réalité est bien plus sombre. Des aliments qui semblent inoffensifs, vendus comme sains, peuvent obstruer tes artères silencieusement, nuit après nuit, sans que tu ne t'en aperçoives. Imagine commencer la journée avec ce jus industriel étiqueté zéro sucre. Il paraît sain, n'est-ce pas? Pourtant, à l'intérieur, se cachent des additifs et des sucres camouflés qui enflamment ton organisme et accélèrent l'endurcissement artériel. Rien de spectaculaire, c'est lent, insidieux et mortel. Et ce n'est pas tout. Le pain complet du supermarché, censé être ton allié, n'est souvent qu'une pâte raffinée déguisée, enrichie de colorants et de fibres artificielles. Il se décompose rapidement en glucose, alimentant un cercle vicieux qui surcharge le pancréas et tapisse tes veines de dépôts invisibles. À chaque tranche, tu crois te protéger, alors qu'en réalité, tu traces une route directe vers l'infarctus ou le diabète avancé. L'industrie le sait, et elle exploite la bonne volonté de ceux qui cherchent à mieux vivre. Produits light, diète, sans gras, autant d'étiquettes conçues pour tromper. Non seulement ces aliments ne protègent pas ton cœur, mais souvent ils accélèrent sa destruction. Le marketing est si puissant que même des médecins répètent sans réfléchir ces recommandations superficielles. Chaque repas devient alors une épreuve silencieuse. Ce que tu manges au petit déjeuner peut déterminer si tes artères se bloquent lentement ou si, au contraire, elles commencent à se purifier en secret. Ce qui paraît sain peut te ronger de l'intérieur. Des études l'ont déjà montré. Certains superaliments de rayon ne sont que des mythes bien emballés, plus proches d'un poison lent que d'un remède. Et la liste des faux alliés est longue. Le fameux yaourt aux fruits, vendu comme probiotique, contient souvent plus de sucre qu'un soda. Les barres de céréales, présentées comme source d'énergie, ne sont que des blocs de sirop de glucose saupoudré d'un peu de fibres pour sauver les apparences. Tu penses investir dans ta longévité, mais en réalité, tu construis une bombe à retardement prête à exploser. Autre piège, les viandes maigres transformées, comme le jambon de dinde ou de poulet light. Elles semblent légères, mais regorgeant de nitrates et de conservateurs qui enflamment tes artères de l'intérieur. Chaque bouchée allume une étincelle invisible, jusqu'au jour où tout s'embrase. Même certaines huiles végétales, vantées comme protectrices, cachent un danger. Oxydées avant même d'arriver sur ta table, elles deviennent de véritables liquides inflammatoires. Leur teinte dorée et leur parfum agréable masquent une réalité amère. Elles nourrissent le feu qui consume ton corps. Ajoute à cela les boissons énergétiques ou isotoniques avalées par millions. Présentées comme hydratantes, elles ne sont en réalité qu'un cocktail de caféine, d'édulcorants et de sodium qui épuise le cœur. Chaque gorgée promet vigueur, mais injecte un poison maquillé en carburant. Et la liste continue. Céréales du petit déjeuner soi-disant riches en fibres, mais saturées de sirop et d'arômes artificiels. Sauces allégées, pleines d'épaississants chimiques, biscuits sans sucre, truffés d'édulcorants qui perturbent ton métabolisme. À chaque coin de rayon, l'illusion se répète. Et toi, prisonnier de la confiance, avales sans voir. Voilà la vérité inquiétante. Ce en quoi tu as le plus confiance peut être ce qui te détruit. Le sentiment de contrôle que tu ressens en choisissant un produit étiqueté sain n'est qu'une illusion créée pour nourrir une industrie milliardaire. Le vrai prix ne se trouve pas sur l'étiquette. C'est ta santé, tes années de vie, ton avenir. Mais il y a pire.
Pendant que ces aliments travaillent contre toi le jour, ton corps détient un mécanisme secret qui s'active la nuit. C'est précisément lorsque tu baisses ta garde, dans le silence du sommeil, que ton organisme décide s'il va continuer à se dégrader ou entamer un processus quasi miraculeux de réparation. Des études cliniques peu diffusées ont déjà montré que certaines substances naturelles agissent comme des nettoyeurs internes, dissolvant graisse et inflammation discrètement, pas en minutes ni en heures, mais durant des cycles nocturnes, quand le corps se régénère. Et les aliments qui contiennent ces substances ne font jamais la une des publicités. Pourquoi? Parce que avouer qu'un repas simple, banal et accessible pourrait remplacer des années de traitement serait ouvrir la porte à une révolution silencieuse, une révolution qui menace ceux qui prospèrent sur ta maladie. Imagine l'impact si des millions de personnes découvraient qu'il suffit d'un bon plat, au bon moment, pour commencer à nettoyer leurs artères. Avant de révéler l'aliment mystérieux, retiens ceci. Ton corps ne fonctionne pas isolément. Chaque choix est un élan vers la vie ou vers la mort. Ce que tu poses dans ton assiette résonne dans chaque cellule. C'est comme un code secret qui écrit le destin de ton cœur et de ton pancréas. Ce code se grave jusque dans les gestes les plus banals. La cuillère de sucre que tu ajoutes machinalement à ton café, le verre de jus, naturel, qui sans fibre, frappe ton foie comme un coup invisible. La poignée de biscuits allégés qui, en réalité, dresse des murs glycémiques dans ton sang. Tout compte, tout pèse. Mais la bonne nouvelle est là. Ce code peut être réécrit. Même après des décennies d'erreurs, il existe une chance de repartir à zéro. Et cette clé ne se cache pas dans un laboratoire, mais dans un aliment que tu ignores sans le savoir. Réfléchis. Si certains aliments rongent tes artères et que d'autres peuvent les purifier, pourquoi ce savoir reste-t-il un tabou? Qui profite de ton ignorance? Qui gagne quand tu crois être condamné à vivre de pilules? Et voici la partie la plus dérangeante. Je n'ai pas encore nommé l'ingrédient central, car bien qu'il paraisse banal, il possède une force biologique capable de défier toutes les certitudes médicales. Il existe quelque chose de caché, qui agit en sens inverse et nettoie tes artères pendant que tu dors. Tandis que tu t'endors, ton corps mène une guerre silencieuse, le cœur ralentit, la respiration s'approfondit, et c'est à ce moment-là que les cellules commencent à réparer les dommages accumulés. Mais il y a une vérité troublante. Les artères, elles, ne dorment jamais. Elles portent le poids de chacune de tes décisions. Si ton repas était toxique, l'inflammation continue de ronger tes tissus comme un feu caché. Si, au contraire, tu lui as donné les bons outils, un processus extraordinaire s'enclenche, une armée invisible qui nettoie dans l'obscurité. La science moderne a identifié que certains composés bioactifs peuvent activer des enzymes capables de dissoudre les dépôts de graisse et de renforcer la paroi interne des vaisseaux sanguins. Le corps possède une capacité de régénération immense, mais encore faut-il lui offrir les bonnes clés. Et ces clés ne se trouvent pas dans des pilules dorées ou des promesses de publicité, mais dans des ingrédients simples, oubliés, méprisés par la modernité. Le plus troublant, c'est que cette vérité n'est pas seulement ignorée, elle a été enterrée. Des archives anciennes parlent de communautés qui, pendant des siècles, se nourrissaient de repas nocturnes très spécifiques et qui affichaient des taux incroyablement bas d'infarctus et de diabète. Ces populations n'avaient ni hôpitaux modernes, ni laboratoires sophistiqués. Pourtant, elles survivaient aux maladies qui aujourd'hui déciment le monde. Imagine des villages entiers où les anciens dépassaient les 90 ans, gravissant des collines escarpées sans essoufflement, travaillant encore de leurs mains. Ce n'était pas de la magie, c'était un rituel, une discipline alimentaire, mais ce savoir a été fragmenté, ridiculisé, réduit à des superstitions. Aujourd'hui, ce qu'il en reste n'apparaît plus que dans des carnets de famille ou des témoignages ignorés. C'est dans une petite université de province en Europe que j'ai découvert un document qui hante encore ma mémoire. Il s'agit d'un dossier médical oublié décrivant un patient appelé Elias. Elias avait 58 ans quand il reçut un diagnostic brutal. Diabète de type 2, accompagné de signes nets d'athérosclérose. Ses médecins lui avaient tracé un avenir précis, régime strict, médicaments quotidiens et acceptation d'un lent déclin. Sans comprimés, disait-on,
Il signait son arrêt de mort. Mais Elias refusait ce destin. Au fond de lui, il croyait à une autre voie. Lors d'un séjour dans le village natal de ses grands-parents, perché dans les montagnes, il mit la main sur un cahier ancien, rangé dans un coffre en bois. Les pages, tachées d'huile et de temps, contenaient des recettes transmises à travers les générations. Au milieu de plats traditionnels divers, une préparation revenait sans cesse, notée de mains différentes, une combinaison de légumineuses, de graines et d'épices précises. Toujours la même instruction, à consommer chaud, avant le sommeil, jamais à un autre moment. Intrigué, Elias décida de tenter l'expérience. Chaque soir, il reproduisit la recette à la lettre, comme un rituel. Pendant les premières semaines, rien de spectaculaire. Mais à partir de la 3e, quelque chose changea. Ses niveaux de sucre au réveil commencèrent à baisser. La lourdeur qu'il ressentait dans la poitrine se fit plus rare. Il nota dans son journal « Sommeil plus profond, respiration plus libre, réveil léger ». Ses médecins, sceptiques, ordonnèrent donc de nouveaux examens. Les résultats les laissèrent sans voix. Certains marqueurs inflammatoires avaient chuté. Des images montraient même une réduction de petites plaques artérielles. Le rapport officiel classa le dossier comme « cas atypique ». Rien de plus, pas de suivi, pas d'étude. L'histoire d'Elias resta dans l'ombre. Mais comment un fait aussi dérangeant peut-il être mis de côté? Pourquoi ce qui aurait dû éveiller la curiosité des chercheurs a-t-il été rangé dans un tiroir poussiéreux? La réponse semble claire. Cela ne cadrait pas. Pas de molécules brevetées, pas de profit. Trop simple, trop dangereux pour l'équilibre d'un système entier bâti sur la dépendance. Et pourtant, Elias n'était pas seul. En fouillant d'autres publications anciennes, j'ai découvert des témoignages similaires dans le bassin méditerranéen, en Asie et même dans certaines tribus d'Amérique. Partout, des repas du soir composés d'aliments riches en fibres et en antioxydants, accompagnés d'un repos profond. Partout, les mêmes descriptions. Cœur fort, réveil léger, vie longue, trop de coïncidences pour parler de hasard. La science moderne, aujourd'hui, commence à confirmer ce que ces cultures savaient déjà. Pendant la nuit, le corps active des voies métaboliques spécifiques. Les hormones, les enzymes et les neurotransmetteurs orchestrent une régénération silencieuse. Et certains nutriments, présents dans des aliments oubliés, s'harmonisent parfaitement avec ce rythme nocturne, comme si des portes invisibles s'ouvraient uniquement dans le noir. Imagine, pendant que tu dors, des molécules invisibles circulent dans tes artères, réduisent l'inflammation, renforcent les parois fragiles, effacent des résidus toxiques accumulés durant la journée. Ton cœur, épuisé après avoir lutté contre une résistance constante, trouve enfin des alliés. Et au matin, ton sang est un peu plus pur, ton souffle un peu plus libre. Le plus dérangeant est que ces ingrédients ne sont ni rares ni coûteux. Ils se trouvent tout près, sur les marchés, dans les cuisines des anciens, parfois même déjà dans ton placard. Mais leur puissance ne réside pas seulement dans ce qu'ils sont. C'est la manière de les préparer, le moment précis où ils sont consommés, qui fait toute la différence. Alors pourquoi ce savoir reste-t-il caché? Pourquoi préfère-t-on l'enterrer, le ridiculiser? Parce qu'admettre qu'un repas nocturne, modeste et banal, puisse inverser le cours de maladies chroniques reviendrait à exposer l'absurdité d'un système entier. Parce que la vérité ici est une menace. Et c'est là le plus dur à accepter. Tout était déjà là. Les preuves, les témoignages, les traditions. Mais au lieu de les étudier, on les a laissés moisir dans le silence. Maintenant, tu connais le chemin parcouru par Elias. Tu sais que des peuples entiers avaient trouvé une clé pour préserver leur cœur et défier la maladie. Ce qui reste à découvrir, c'est l'ingrédient central, celui qui, au cœur de cette recette, transforme un plat simple en une arme redoutable. Cet ingrédient est bien plus proche que tu ne l'imagines, tellement banal que tu l'as peut-être déjà tenu dans tes mains, sans soupçonner sa puissance. Mais le secret de cette préparation n'est pas ce que tu crois. As-tu remarqué à quel point notre époque adore vendre des solutions rapides? Des comprimés qui promettent de réguler la glycémie, des poudres miracles censées faire fondre la graisse, des compléments aux emballages dorés qui jurent protéger ton cœur. Mais derrière ces promesses brillantes se cache une vérité inquiétante. La plupart de ces solutions ne s'attaquent pas à la racine. Elles masquent les symptômes,
Elles anesthésient la douleur pendant que, dans les profondeurs, le mal continue de se propager, le sang s'épaissit, les artères se rigidifient, le cœur se fatigue, et au milieu de cette obscurité, une idée dérangeante surgit. Un simple aliment, banal et proche de toi, pourrait inverser ce destin. Tu as déjà compris que beaucoup d'aliments sains sont en réalité des ennemis déguisés. Tu as découvert que des peuples anciens possédèrent des secrets qu'ils transmettaient sans bruit. Tu as entendu l'histoire d'Élias et vu de tes propres yeux que la guérison est possible quand le corps reçoit le bon message. Mais c'est ici que tout se complique, car ce qui est bénéfique peut devenir dangereux. Ce qui nourrit peut aussi détruire. Tout dépend du contexte, du moment, de la combinaison. Imagine un dîner ordinaire. Une assiette de riz blanc, quelques légumes cuits à la vapeur et une sauce prête à l'emploi sortie d'un bocal. Le riz, vite transformé en sucre, surcharge ton pancréas. La sauce, pleine de sel et de conservateurs, enflamme tes vaisseaux. Mais là, parmi ces poisons déguisés, une poignée de graines sombres, riches en antioxydants, lutte pour protéger ton cœur. Le même repas peut devenir poison ou remède. Le même geste peut t'approcher de la mort ou t'en éloigner. Voilà la vérité glaçante. Il n'existe pas de neutralité. Chaque aliment est un choix. Chaque bouchée est un verdict. Tu avances vers la maladie ou tu avances vers la guérison. Il n'y a pas d'entre-deux. Et le plus effrayant, c'est la vitesse à laquelle le corps répond. Quelques semaines suffisent pour observer des améliorations si les bons aliments sont introduits au bon moment. Mais quelques semaines de mauvaises décisions suffisent aussi pour précipiter la chute. Pas de pause, pas de zone grise, juste un mouvement continu vers le salut ou vers l'abîme. Pense à quelque chose d'aussi innocent qu'une tisane du soir. Préparée avec les bonnes herbes, elle détend les vaisseaux, abaisse la pression, aide l'organisme à réparer ses tissus. Préparée avec des arômes artificiels, elle stimule au lieu d'apaiser, empêche le sommeil profond et prive ton corps du temps sacré de régénération. La frontière entre le bien et le mal est si fine qu'elle peut basculer d'un geste. La majorité des gens marchent sur cette frontière sans le savoir. Ils avalent des repas qui pourraient être leur remède, mais qui, mal combinés, deviennent leur poison. Ils avancent dans le noir, persuadés d'être en sécurité, alors qu'ils se rapprochent chaque jour du précipice. Souviens-toi de cette vieille maxime. C'est la dose qui fait le poison. Mais dans l'alimentation, ce n'est pas seulement la dose, c'est aussi l'association. C'est le timing. Un aliment seul peut sembler insignifiant, mais au bon moment, au cœur de la nuit, il peut devenir une clé qui ouvre des portes invisibles dans ton organisme. À ce moment précis, la frontière entre nourriture et médicaments disparaît. Reconnaître cette vérité demande du courage, car cela signifie admettre que pendant des années, tu as peut-être été trompé, que ton mal-être n'était pas une fatalité, mais la conséquence d'une ignorance entretenue. Parce que si un repas humble peut calmer l'inflammation, nettoyer tes artères et apaiser ton pancréas pendant ton sommeil, que deviennent alors les milliards engloutis dans les industries pharmaceutiques? Regarde autour de toi. Les rayons de supermarchés saturés d'aliments transformés, les publicités financées par des multinationales du sucre, les conseils de santé parrainés par ceux qui vendent des boissons gazeuses. Ce n'est pas une théorie, c'est un système. Et dans ce système, ton ignorance vaut de l'or. Pourtant, certains faits échappent au contrôle. Des patients comme Elias, des villages entiers qui résistent à la maladie, des études confidentielles qui montrent des améliorations réelles, des résultats que personne n'ose mettre en lumière. Mais les traces sont là, persistantes, obstinées, comme des cicatrices que le silence ne peut effacer. Et ce n'est pas tout, car ces traces se répètent dans différentes cultures, soupes épaisses du bassin méditerranéen, bouillons fermentés d'Asie, ragoûts de graines en Amérique, toujours consommés le soir, toujours liés au repos, et toujours décrits comme renforçant le cœur, purifiant le sang, allégeant le réveil. Trop de similitudes pour être ignorées. Aujourd'hui, tu connais déjà une grande partie de l'histoire. Tu sais que les poisons sont partout, déguisés. Tu sais que les remèdes existent, mais qu'ils se cachent derrière leur banalité. Tu sais que ton corps peut se régénérer si on lui en donne la chance, mais il reste une pièce.
La plus importante, n'attends pas un ingrédient rare, importé de terre lointaine. N'attends pas une capsule hors de prix vendue sur Internet. Ce qui détient ce pouvoir est bien plus proche, si proche que tu l'as peut-être déjà tenu entre tes mains, sans le reconnaître. Mais sois prudent. Cet aliment n'est pas un ange gardien. C'est une lame à double tranchant. Mal utilisé, il n'est qu'un produit ordinaire. Mal dosé, il peut même faire du mal. Mais intégré correctement, au moment précis, il devient une arme redoutable, capable de réécrire ton destin. Pose-toi cette question. Que se passerait-il si chacun avait accès à ce savoir? Si des millions de personnes décidaient de se libérer des pilules et des faux espoirs pour revenir à ce que la nature avait offert depuis toujours? Cela bouleverserait des empires. Cela briserait un équilibre bâti sur la dépendance. Voilà pourquoi cette vérité reste dans l'ombre. Et maintenant, le suspense atteint son apogée. Car ce que tu es sur le point de découvrir ne changera pas seulement ton assiette. Cela changera ta manière de voir la santé, la maladie, et peut-être même la vie elle-même. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est ni une rumeur, ni une anecdote. C'est la révélation que personne n'ose faire. Il existe un aliment clé, aussi commun qu'inquiétant, qui peut tout changer. Tu connais maintenant l'envers du décor, les poisons déguisés en aliments sains, les mensonges inscrits sur les étiquettes colorées, les traditions enterrées qui contenaient plus de vérité que 1000 campagnes modernes. Tu as vu des histoires effacées, des preuves oubliées, des témoignages qu'on préfère ignorer. Et surtout, tu as compris que ton corps n'est pas une machine brisée, condamnée à la dépendance éternelle. C'est un système vivant qui peut encore se régénérer, à condition de recevoir la clé appropriée. Cette clé, comme je te l'ai promis, est plus proche que tu ne l'imagines. Elle ne se vend pas dans une capsule dorée, ni dans une bouteille hors de prix. Elle ne se trouve pas dans une publicité criarde. C'est un aliment, simple, humble, presque invisible à force de banalité. Je parle des légumineuses sombres, comme le haricot noir, associées à des graines riches en fibres et en antioxydants, comme le lin. Consommés ensemble le soir, juste avant le sommeil, ils déclenchent des mécanismes secrets que ton corps n'active qu'au cœur de la nuit. La science explique aujourd'hui ce que les anciens observaient sans le savoir. Les fibres solubles ralentissent l'absorption du glucose, stabilisant la glycémie pendant la nuit. Les polyphénols et antioxydants agissent comme des balayeurs invisibles, réduisant l'inflammation et aidant à dissoudre certains dépôts dans les artères. Lentement, silencieusement, ils transforment ton organisme en terrain de guérison. Et pourtant, cette vérité est absente des grandes campagnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profit à tirer d'un plat simple, peu coûteux, que chacun peut préparer chez soi. On ne peut pas breveter le haricot noir. On ne peut pas vendre à prix d'or la graine de lin. Alors on préfère se taire. Mais attention, ce repas n'est pas une baguette magique. Il ne peut rien contre une vie remplie de sucre caché, d'huiles oxydées et de conservateurs. Il exige discipline et constance. Il exige que tu choisisses ton camp à chaque repas, car il n'existe pas de neutralité. Chaque bouchée est un pacte, avec la maladie ou avec la guérison. Beaucoup vont douter. Beaucoup diront que c'est trop simple pour être vrai. Et c'est justement cette simplicité qui dérange, parce qu'elle met à nu la supercherie. Elle révèle que nous avons remis notre santé entre les mains d'un système qui ne vit que de notre faiblesse. Je ne te dis pas qu'un seul bol de haricots et de lin te sauvera du jour au lendemain. Ce serait mensonge. Ce que je te dis, c'est qu'un chemin existe, un chemin oublié, puissant, capable de redonner à ton corps l'occasion de se réparer. Et que ce chemin commence dans ton assiette ce soir, avant de fermer les yeux. Désormais, c'est toi qui choisis. Continuer à avaler des illusions en pensant qu'elles t'apporteront le salut, ou reprendre le contrôle, préparer ton propre remède nocturne, et laisser ton corps faire ce pour quoi il a été conçu, se guérir dans le silence de la nuit. Car pendant que tu dors, un bataillon invisible attend ton signal. Il ne lui manque que les armes justes, et maintenant, tu sais où les trouver. Avant de quitter cette vidéo, écris dans les commentaires « Je veux le repas qui nettoie mes artères ». C'est ta façon de montrer que tu refuses le silence et le mensonge. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, car ce qui t'attend ensuite est encore plus perturbant que tout ce que tu viens d'entendre.
La vérité est plus vaste, plus sombre et plus dérangeante. Seuls ceux qui auront le courage d'y faire face pourront la découvrir.